C'est tout ce qui reste de l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa façade. C'est le trou béant de l'entrée du Vieux-Québec, la mal-aimée dans cette zone de l'arrondissement historique. Même le maire Labaume n'en voulait plus. Je peux chialer parce que c'est du sol, puis ça reste debout, puis ça fait pas notre affaire. La façade sera intégrée à la nouvelle construction. La façade va donc rester debout. Anne Guérette a fondé la coalition Héritage Québec. Elle s'est battue pour voir le patrimoine architectural préservé dans la ville. La façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul est devenue pour elle une âme perdue, puis retrouvée. Moi, je dirais c'est peut-être la sacrifier qui va peut-être en sauver d'autres par la suite. Je pense que le message est clair maintenant. Le promoteur Jacques Robitaille a réussi un tour de force. En 2006, il a obtenu un permis de démolition de la ville de Québec pour détruire une partie de l'église, sauf la façade. Son projet, construire un hôtel de 300 chambres. Jamais il n'a obtenu le feu vert du ministère de la Culture, même s'il se trouvait dans la zone d'un arrondissement historique. Après 2 études, le ministère de la Culture réplique. La façade doit être maintenue. Vous avez vu la détermination que j'ai eue dans ce dossier-là. Mais cette détermination s'arrête là. Le promoteur n'aura pas de pénalité. L'occasion était belle pour qu'il serve d'exemple. La ministre de la Culture revoit les amendes prévues dans la loi à l'heure actuelle. Elle juge qu'elles sont dérisoires. Dans ce cas-ci, le promoteur doit tout simplement vivre avec la façade. Le promoteur, finalement, ce qui subit comme conséquence, c'est que son projet a été retardé. Puis qui dit retard dans la construction, je ne suis pas une